Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est masqué parce qu'on est dans un espace assez restreint. Et j'ai un invité spécial que je vais vous présenter, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même si c'est vrai que c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement, mais je pense que son témoignage traduit bien le type d'impact que l'on veut avoir au travers d'investir au pays. En fait, Hervé, parce que c'est son prénom, il s'appelle Hervé Simo, comme par hasard. Il a le même nom de famille que moi, mais il arrive au bureau ce matin et l'assistante était très surprise parce qu'elle lui a demandé tout de suite s'il était mon frère. N'est-ce pas? C'est mon frère dans le business. Mais oui, sinon on n'a pas de lien de parenté direct. Mais sinon, c'est un entrepreneur avec qui je travaille depuis combien de temps maintenant? On va dire bientôt 2 ans déjà. Bientôt 2 ans, donc c'est quelqu'un qui me suit depuis très longtemps. Et je voulais qu'il nous parle un peu de son secteur parce qu'il est dans le domaine de la sécurité. C'est un domaine que beaucoup d'entre nous connaissent. On voit beaucoup de vigiles parfois noirs dans des centres commerciaux et autres. Mais on ne réalise peut-être pas tout le business et toute l'industrie qu'il y a derrière en fait. Hervé s'est lancé là-dedans en ayant commencé lui-même comme un étudiant. Et aujourd'hui, il en a fait son métier. Il a lancé un business de plus en plus prospère. Je suis très content de ces chiffres. Et aujourd'hui, il est venu à Paris pour nous voir. Et donc, j'ai profité de cette occasion pour pouvoir faire une petite vidéo avec lui pour parler un peu de cette thématique-là. Soyez très attentifs pour ceux et celles qui voudraient peut-être lancer un business dans ce type de domaine parce qu'il va vous expliquer aussi les perspectives qu'il y a dans cet univers-là. Donc, bonjour Hervé. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté déjà de venir à Paris. Ouais, bah, écoute, plaisir pour moi. Toi, tu es à Strasbourg. Ouais, c'est ça, je suis à Strasbourg. Donc, tu es parti à quoi? 4 h du matin? 4 h du matin, on a décollé à 4 h du matin, on a roulé tranquille, et puis on est arrivé là sur le coup de 9 h, 9 h 30, parce que juste à l'entrée de Paris, après, avec des bouchons. Voilà, donc je viens, comme tu le sais, comme je t'ai dit tantôt, je viens sur Paris parce que là, dans une perspective de croissance, on vient plutôt s'installer maintenant en Île-de-France. Donc, on a déjà eu à bien implanter sur la région Alsace. Donc maintenant, on vient sur l'Île-de-France. Donc, je viens personnellement suivre la mise en place de l'agence d'Île-de-France. Voilà. Super. Et c'était important pour moi de venir te dire merci Philippe. Merci parce que, oui, alors après, je tiens à le préciser, hein, on a le même patronyme Simo, mais pas de lien de parenté. Hein, pour ceux qui me connaissent, Monsieur Simo Philippe, je ne le connaissais pas, mais on s'appelait tous de Simo. Philippe, moi je le suis depuis un moment et je suis passé à l'acte, j'ai pris ses formations. Et avant la formation, tu te souviens, on a pris un coaching ensemble. Et lors de ce coaching, il m'a dit des trucs concernant mon activité qui étaient vraiment encore, on va dire, embryonnaires. J'avais du mal à avoir des clients en direct. Et c'était pas toujours évident. Donc, j'ai commencé à suivre Philippe. J'ai pris une séance de coaching avec lui. Mais cette séance, qui a été enregistrée d'ailleurs, je l'ai reçue plusieurs fois. Il y avait des pépites qui m'avaient déjà donné des axes très clairs qu'il fallait que j'observe. Et ces axes-là, j'ai travaillé dessus, notamment sur la refonte, la réorganisation, les mises en process au niveau de mon entreprise, ce que j'ai fait. Et, mais comme vous savez, toute entreprise, elle marche parce qu'il y a des clients, il faut du business, d'accord? Et j'en avais parlé avec lui et il m'avait dit à cette époque-là, écoute, je suis en train de mettre quelque chose en place concernant justement la vente qui va s'adresser à des entrepreneurs comme toi qui ont envie de développer leur chiffre d'affaires, qui ont envie de prendre des parts de marché, qui ont envie d'être des leaders dans leur domaine et dans leur secteur d'activité. Et c'est ce qui a été fait. Dès qu'il a mis en place la formation comment multiplier son chiffre d'affaires par 10, je suis tout de suite, j'étais partant, hein, et j'ai pris cette formation qui est une pépite. Alors, j'emploie le mot pépite parce que, Philippe, si on suit une formation, on n'applique pas, je viens de dire ça sert à rien. C'est-à-dire que avoir du savoir et ne pas l'appliquer, ça sert à rien. Alors que moi, cette formation, étape par étape, je le dis très à présent, je le dis, j'ai même pas encore fini parce que je suis un module, j'applique. Je suis un module, j'applique et je vois les résultats. Donc, je te le disais et je ne pouvais pas venir à Paris sans te faire un petit coucou
Ouais. On s'était raté la dernière fois. Sans donner tes chiffres, parce que ça, Voilà. c'est très bien. Voilà. Sans donner tes chiffres, la formation t'a permis de doubler ton chiffre d'affaires. Non, mais Clairement. plus que doubler en Plus fait. que doubler, plus que doubler. Quand je fais la séance de coaching avec toi, je suis un chiffre d'affaires, on va dire, normal pour le métier, c'est pas fameux. Mais après le coaching, après avoir commencé à suivre la formation, comment multiplication se fait par 10, tout de suite, j'ai un client que je rentre qui me permet même d'amortir déjà cette formation, ça je tiens à le préciser. Et ensuite, Oui, parce que je me rappelle effectivement, à peine une semaine ou deux après la formation, tu avais fait un message dans le groupe comme quoi, en disant que la formation est amortie. Et amorti. Ben, c'était le cas, la formation amortie. Parce que tout simplement, parfois, on peut être dans un domaine d'activité qu'on maîtrise de A à Z. Techniquement, mais on n'a pas cette possibilité de pouvoir se vendre, en fait. Parce que la vente, c'est une technique. Il y a des mécanismes à connaître quand on veut se vendre. Il y a des préalables. Je ne vais pas dévoiler le contenu ici. Non, prenez la formation. Voilà, prenez la formation. Donc, il y a des techniques quand on arrive sur un prospect, quand on arrive, il y a une façon de faire les choses. Et je l'ai tout de suite appliqué et j'ai eu un retour. Et le contrat qui avait été signé me remboursait largement la formation qui avait été prise. Bon, c'était la moindre des choses. J'ai dit, Philippe, merci. Moi, j'ai rentabilisé la formation depuis. Parce que après, bien sûr, il y a eu encore d'autres clients qui ont suivi derrière. Voilà, donc c'est pour vous dire. En fait, ce qui est intéressant, parce que tu sais, parfois j'entends souvent le reproche de certaines personnes en disant mais les formations sont chères. Non, pas du tout. Je passe mon temps à dire que quand vous trouvez une formation chère, c'est que c'est pas pour vous en fait, simplement. Mais le niveau de contenu et de stratégie que je mets dans les formations est tel que quand on les applique, parce que ça c'est l'autre problème, quand on les applique, généralement les gens sont très satisfaits parce qu'ils voient tout de suite l'impact sur leur business. Et il faut bien qu'on comprenne, parce que quand tu en parles, sans entrer une fois de plus dans les détails, on parle de centaines de milliers d'euros, hein, on n'est pas en train de parler de 1000 euros ou 2000 euros. Le chiffre d'affaires initial avec lequel il est venu était déjà en plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc quand on parle de l'avoir doublé, je vous laisse voir en un an. Si on peut juste donner un indicatif, je termine quand même avec 34 salariés en 2020. Voilà, tu termines avec 34 salariés. Et si aujourd'hui on se lève pour venir s'installer en région parisienne, c'est qu'il y a du consistant derrière. Non, très clairement, il faut comprendre qu'on investit. Pour moi, payer une formation, encore que je trouve souvent ça même malsain de dire que ça coûte cher ou pas. Ça coûte cher ou pas par rapport à quoi? D'accord? Parce que derrière, il y a un contenu, il y a une âme que quelqu'un met, il y a des informations qui peuvent changer des vies. Donc, c'est difficile de dire que ça coûte cher. Bon, après, si c'est difficile, parce qu'il faut aussi le dire, il y a des gens qui n'ont peut-être pas la possibilité parfois, mais il faut considérer ça comme étant un investissement. Comme un investissement sur soi, un investissement sur son business, un investissement. Et donc, qui dit investissement, dit retour d'investissement derrière. Donc, et aujourd'hui, je tenais vraiment à le dire, à partager ça, que c'est possible, c'est pas du vent. D'accord, Philippe, c'est pas du vent. Cette formation-là, je marche toujours avec dans ma clé. Je le dis, ça m'a permis de bâtir ma stratégie. Ma stratégie, que ce soit ma refonte au niveau de mon staff, au niveau de mes process, au niveau de ma stratégie commerciale, tout est basé sur ce que tu as donné comme contenu. Je le dis, ça, il faut pouvoir le dire. Donc, et ça marche. Si ça marche pour moi, ça peut marcher pour ça, tu n'es pas le seul dans le groupe pour qui ça marche. Pour qui ça marche. Donc voilà, donc très clairement, je vous invite, et j'ai pas pris que cette formation, Philippe, hein, il y a aussi une autre formation que j'ai pris et que il y a des pépites dedans. D'accord? Il y a des pépites, que pour un chef d'entreprise. Si vous êtes dans votre petit coin, vous pouvez avoir la meilleure idée, l'idée la plus brillantissime, mais il y a souvent des petites informations, il y a souvent une façon de perception, de voir les choses, de comprendre les choses dont on a besoin, et il faut aller vers ceux qui ont réussi. Voilà, donc et ceux qui peuvent vous apporter ce petit plus pour pouvoir déclencher le business. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. J'avais prévu, en plus c'est drôle parce que j'avais prévu de passer te voir à Strasbourg parce que là je repars bientôt au pays. Oui. J'avais prévu de passer te voir. Donc quand tu m'as dit que tu viens en Ile-de-France, je me suis dit bon mais parfait, j'ai plus besoin de bouger. Mais ça n'empêche pas, on t'attend en Alsace. De toute façon là c'est juste une petite vidéo, on va faire une grosse vidéo parce qu'effectivement, en fait, beaucoup de gens croient que je ne forme que des particuliers. En fait, c'est très faux. Je forme beaucoup d'entrepreneurs comme toi, qui ont des business, qui ont déjà quand même une certaine taille. D'autres ont des tailles un peu plus petites. Je profite pour dire ça parce que je pense que beaucoup de gens pensent que ce ne sont que des formations sur le poulet, tout ça. Non, là où on forme même beaucoup, c'est des formations en stratégie business. Stratégie, business, développement, commercial, vente. Parce que c'est là, en fait, que le cœur du business existe.
Et donc, moi, je suis très content d'avoir, parce qu'il y a Hervé, mais on a beaucoup d'autres entrepreneurs comme Hervé qui font juste des chiffres d'affaires vraiment intéressants, le demi-million d'euros. Et parfois même plus, on a des élèves avec qui on travaille qui ont déjà franchi le million d'euros en chiffre d'affaires grâce aux stratégies qu'on leur donne. Donc, moi, je suis très content de voir. Et c'est souvent drôle parce que c'est là que je dis souvent aux gens, mais parce que quand quelqu'un dit quelque chose est cher, en fait, il faut se poser la question, c'est pas par rapport à ce que tu as dans la poche, en fait, c'est par rapport à ce que ça te donne. C'est-à-dire, si je te donne une formation, parce que là, on peut parler des prix, hein, la formation, je crois qu'elle t'avait coûté 5 000 euros. Ouais, à peu près. 5 000 euros, voilà. Ça, ouais. Si tu fais une formation à 5 000 euros, c'est vraiment pratique et pragmatique, tu payes une formation à 5 000 euros, elle te permet de gagner plusieurs centaines de milliers d'euros. Est-ce que 5 000 euros, c'est cher? Non. Et du coup, surtout, c'est la vraie question, en fait. Je veux que tu saches que je suis dans un business, c'est pas du one shot. Je vais augmenter, en fait. En tout cas, moi, j'ai appris. Donc, et surtout que c'est pas du one shot dans mon business, tu vois, c'est en plus dans mon business. En fait, parce qu'il faut le dire, c'est que tu as doublé et là maintenant, tu es encore en train de doubler. Voilà. Et pourtant, tu ne prends plus de formation. La même formation qui t'a permis de doubler, voilà. Maintenant, elle te permet encore de doubler. Donc, tu vas quadrupler ton chiffre d'affaires par rapport à là où tu as commencé avec. C'est d'arriver à x10. Tu vas arriver à x10. Il faudrait que j'arrive à x10. C'est le but. Mais sinon, tu vas continuer avec la même formation. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai dit. C'est que moi, ce que j'ai mis dans cette formation, ce sont les stratégies qui m'ont permis à moi de multiplier par 10. Et je montre comment j'ai multiplié par 10 avec les mêmes techniques. Et lui, il est en train de les appliquer. Et il est en train de multiplier pareil par 10. Jusque moi, j'avais multiplié par 10 et j'avais un beaucoup plus petit chiffre d'affaires que toi. Et toi, tu es en train de multiplier par 10 en partant de plusieurs centaines de milliers d'euros au départ. C'est ça. Donc, ça marche. C'est ça. Ça marche. Écoute, on fera une interview parce que je pense qu'on parle comme ça, les gens croient qu'on raconte. Je vais venir dans ta boîte. Tu vas venir dans nos locaux, on va avec le locaux, avec ton personnel. Vraiment, ce serait vraiment avec un honneur de recevoir l'équipe d'Investir au pays. Philippe, tu es bienvenu à Alsace, sincèrement, pour dire que on te suit. Moi, je continue, je te dis beaucoup de courage, hein, beaucoup de courage pour ce que tu fais, pour ce que tu donnes. Parce que tu donnes beaucoup et réellement tu changes des vies. Et vraiment, j'ai envie de dire ici, Philippe ne m'a pas donné un million ou quoi que ce soit voilà, donc je le dis ici, n'hésitez pas pour ceux qui peuvent faire des efforts, mais surtout allez vers ceux qui ont des résultats. Attention Philippe, allez vers ceux qui ont des résultats. Il y a beaucoup de charlatans hein, sur Internet. Allez vers ceux qui ont des résultats. Pour ceux que vous voyez, ça marche. Si aujourd'hui vous suivez Philippe, c'est parce que il a forcément donné des vidéos qui vous ont parlé, qui vous voyez. Allez vers ces gens qui ont des résultats. J'ai souvent tendance à dire, si vous avez un homme qui a raté sa vie, son foyer, il ne peut pas donner des conseils conjugales. S'il a divorcé 5-6 fois, il ne peut pas. C'est pas celui qui peut vous donner un conseil sur comment gérer votre couple. Non, il faut aller vers ceux qui peuvent vous apporter ce petit quelque chose. Oui, ça peut paraître parfois difficile, mais il y a toujours, quand on connaît surtout son domaine d'activité, il y a toujours ce lien. Il y a toujours ce lien. Et après, Philippe, même ça va au-delà. C'est une question de mindset, c'est une question d'état d'esprit que je te donne. C'est d'abord ça. Donc voilà, donc je peux juste vous exhorter, chers frères, à la communauté et même ceux qui suivent cette chaîne. Vous avez vraiment, même dans les vidéos gratuites, je l'ai dit encore, oui, même dans les vidéos gratuites, tu donnes des pépites. La petite anecdote, je filme des vidéos de Philippe où il donne des astuces pour justement multiplier son chiffre d'affaires. Justement, c'était des petites anecdotes. Et j'avais rendez-vous avec mon gestionnaire la veille. Donc très clairement, le lendemain, autant pour moi. Et ça m'a tellement parlé ce que tu as dit, parce que ça me parlait tellement, c'était du concret, parce que tu vois, en tant qu'entrepreneur, il y a quand même des thèmes quand on écoute quelqu'un, on se dit voilà, ça fait écho chez moi. Et moi, j'ai vu mon gestionnaire, je n'ai que redit exactement ce que j'avais suivi dans la vidéo de Philippe. Mais le monsieur m'a dit, mais écoutez, est-ce que vous pouvez m'écrire ça par me formaliser ça? Je dis, écoutez, il n'y a pas de problème. J'ai formalisé ça, c'était adapté à mon contexte à moi, mais je peux vous dire que c'est passé, hein, c'était nickel. Voilà, donc, et pourtant c'était gratuit. Voilà, donc ça aussi je tiens à le dire. C'est que même pour ceux qui aujourd'hui n'ont pas, peut-être moins, si vous suivez Philippe de bout en bout, surtout sur des thématiques bien précises, moi je dis notamment, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le business, on a des pépites. Il y a des pépites, mettez en application, faites-le, ne suivez pas, ah oui, il a dit une vérité, et demain on passe à autre chose. Mettez en pratique. De suite, les gars, mettez en pratique. C'est tout ce que je peux dire. Mettez en pratique, soyez proactifs, mettez en pratique et puis vous verrez. Vous essayez une fois, deux fois, ça ne donne pas, vous essayez, vous mettez en pratique. C'est tout ce que je peux dire.
Alors, comment on fait pour trouver ta société? Ma société, c'est Ogun Security. D'accord, on est, si vous tapez Ogun Security, on est à Strasbourg, à la Plaine des Bouchers. On rayonne sur tout le département Alsace, Bas-Rhin et Haut-Rhin, et même encore plus que ça. Maintenant, on est dans le 57, donc sur le Grand Est, on arrive quand même à couvrir. On est vraiment très très réactif et ça se passe bien, Philippe, je peux dire, ça se passe bien. C'est pas moi seulement, aussi il y a une équipe. Bien sûr. En sachant que tu m'as donné aussi des stratégies pour justement tenir cette équipe. Donc il y a une équipe derrière, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont derrière. Mais il y a une vraie âme que nous avons pu développer. Et puis moi, je fais mon boulot, ce que je dois faire, vendre. Voilà, c'est de vendre. C'est ton travail. Voilà, c'est mon travail. Travail. Donc c'est ça. Alors, comment tu fais pour te retrouver dans la sécurité? Parce que du coup, il faut quand même que tu donnes deux, Bien trois, sûr. deux, trois pépites aussi. Bien sûr, bien sûr. Comment tu fais pour te retrouver dans la sécurité au point aujourd'hui d'être directeur d'une société de sécurité? Alors, je me retrouve dans la sécurité vraiment du fait que c'était un boulot d'étudiant. D'accord? Il faut savoir que moi, je faisais mes études sur Strasbourg et je me suis retrouvé là par la force du hasard. Il me fallait un job. D'accord, c'était un job d'étudiant en part-time, hein, donc je travaillais que les week-ends, mais ça se passait bien, ça se passait plutôt bien. Il y avait quand même aussi cet esprit j'étais un peu consciencieux. Et j'ai évolué dans la sécurité en même temps que mes études. Donc jusqu'à finalement me retrouver responsable d'une structure qui a une pignon nationale, une grosse structure de sécurité qui est quand même parmi les 20 premières sociétés en France, pour me donner un responsable sur la région. Et c'est comme ça que je pars vraiment de l'échelle de, on va dire, Tomankono, comme on dit chez nous au Cameroun, jusqu'à arriver à middle management, hein, et après même au top management. Donc voilà, donc là, comment est-ce que de manière assez transverse, j'ai pu monter en grade dans tous les métiers de la sécurité privée. J'ai eu aussi à intervenir sur Paris, sur des gros événements. Hein, d'accord, sur des sorties d'iPhone et tout le reste. Donc voilà, ça m'a permis de voir ce que c'est un métier. Finalement, oui, ça peut paraître comme ça un peu ingrat, mais au final, ça vous cultive ce que j'appelle une certaine humilité. D'accord, une certaine humilité, et ça me permettait moi de payer mon loyer, de payer mes petites factures en tant qu'étudiant. Ça m'a permis par la suite, quand j'ai eu mon premier enfant, de nourrir une famille. D'accord. Et moi, on a appris quand j'ai voulu faire autre chose comme business qui n'a pas forcément donné. Donc, je m'étais toujours mis dans la tête que je montrais ma boîte de sécu. Voilà. D'accord. Et là, tu es parti, tu as monté ta boîte. Et j'ai monté ma boîte. Il faut dire quand même que c'est suite à un échec. D'accord. C'est suite à un échec que j'avais lancé un business au pays, justement dans l'agriculture, dans l'élevage de poulets. L'élevage de poulets. J'ai encore une ferme. Hein, sans être formé, voilà, il faut le préciser. Et en voulant aller gros. C'est-à-dire qu'en voulant en investissant avec des gros moyens tout de suite. D'accord. Et ça foirait. Ça foirait. Faut être, voilà. Et quand ça foirait, je dis, mais punaise, qu'est-ce que je fous là? C'est comme ça que je laisse le projet. Je dis, ok, je rentre, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis un agent de sécu. Voilà, j'ai postulé pour une formation pour justement être dirigeant. J'ai été retenu par quand même une école qui forme les encadrants de la police nationale, donc qui est à Saint-Cyr au Mont-d'Or. Donc je suis resté 6 semaines là-bas. Sur 80 candidats, ils n'en ont pris que 8. Je suis resté 6 semaines là-bas et on ne sort pas de là comme ça. Donc on sort de là, on voit encore les choses différemment, on comprend encore l'importance de la sécurité privée dans l'architecture de la sécurité intérieure. On comprend que c'est une composante à part entière et que c'est un métier d'avenir. Voilà, c'est un métier d'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui on dit qu'il y a les robots, il y a machin, mais c'est un métier d'avenir. Il suffit juste... après, on n'a pas vocation à faire tous les métiers, ça c'est sûr. Mais ce métier, c'est un métier d'avenir. C'est un métier aujourd'hui, même le Covid n'a pas eu raison de nous. On a continué à travailler. Donc, si je viens à Paris, c'est parce qu'effectivement, il y a forcément des opportunités que je ne parlerai pas ici. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, toi, quelqu'un qui aujourd'hui voudrait se lancer dans un business de sécurité, parce que toi, finalement, ce que tu as fait de bien, c'est que tu as été un agent de sécurité depuis tes études. Tout à fait. Et tu as engrangé de l'expérience au point de devenir, parce que, en fait, ça qui est génial, c'est qu'on se dit, mais la plupart du temps, les gars qui sont dans les structures de sécurité, c'est beaucoup d'Africains. Oui. Qui sont au plus bas poste, oui, mais rarement des Africains qui dirigent. C'est vrai. Et toi, tu as pu, en fait,
comme je te disais en off, ton histoire, c'est un peu comme celle de Bertin Thiofo, à qui on a fait une interview. Qui a commencé au bas de l'échelle. J'espère que ça sera le cas. Non, alors, il faut Et tu as monté jusqu'à créer toi-même la tienne, quoi. Oui, c'est clair. Alors, il faut déjà le savoir, je ne suis pas le seul qui a gravi ces échelons. C'est juste que, alors, je vais parler surtout de Strasbourg. Hein. À Strasbourg, par exemple, on arrive à trouver des agents de sécurité qui étaient docteurs. Ah oui? Oui, j'en ai connu. Des docteurs? Des docteurs. C'est-à-dire que des gens qui avaient un niveau assez élevé. Waouh! Alors, il faut comprendre que le contexte à Strasbourg, le monde du travail, c'est pas comme à Paris aussi. Hein. C'est un peu différent. Donc, c'était des gens que personnellement je connais. Je sais pas, j'aurai l'occasion de te les présenter quand je viendrai sur la région. Des gens qui ont des docteurs, mais qui étaient agents de sécurité. Voilà, qui ont cette humilité d'aller surveiller des magasins, mais qui avaient ce bagage. D'accord. Donc, non, on peut se retrouver en train de faire un métier un peu comme moi, parce qu'il faut manger, il faut le faire, il faut, tout en faisant ses études. Mais quand on avance, plus on avance dedans, on se dit, mais ok, il n'y a pas que ça, il y a aussi cet aspect, il y a un aspect, après, par exemple, moi, je fais du management aujourd'hui. C'est autre chose, c'est de la gestion, donc c'est un autre métier, d'accord. Donc, quand je dis c'est un métier qui a de l'avenir, c'est qu'on peut démarrer là-dedans et ne pas toujours faire, bien sûr, vigile dans le magasin, vigile entre guillemets, c'est péjoratif, mais évoluer et utiliser d'autres compétences pour pouvoir allier justement à ce métier de la sécurité, qui est très vaste. Qui est très vaste. Ok. Donc vous l'avez compris, ça reste un domaine dans lequel il y a encore beaucoup d'opportunités à saisir. Voilà. On fera une interview un peu plus complète quand je viendrai te voir avec plaisir. Dans tes locaux. Avec plaisir. Pour travailler aussi un tout petit peu. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup Hervé de ton amabilité, de ton témoignage. J'espère que ça va encourager d'autres entrepreneurs. Donc si vous démarrez ou si vous avez déjà un business qui commence à gagner de l'argent, on peut vraiment vous aider à développer votre chiffre d'affaires. C'est vraiment le truc qu'on sait le mieux faire, quoi. Vous aider à développer votre chiffre d'affaires, à exploser votre chiffre d'affaires, à le multiplier avec des techniques de vente, des stratégies, ainsi de suite. La formation dont il a parlé, je vais remettre dans la barre de description le lien qui vous permet de pouvoir regarder la première vidéo gratuite. Et derrière, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, n'hésitez pas. De toute façon, c'est comme toutes nos formations, hein. Il y a une garantie de remboursement si vous n'êtes pas satisfait. Il y a un délai pendant lequel on peut vous rembourser. Donc, vous ne prenez pas de risque en réalité. Essayez-la et voyez ce qu'elle peut produire, quoi. Mais tous nos élèves qui ont pris cette formation ont été très satisfaits des stratégies qu'on monte dedans pour pouvoir développer son chiffre d'affaires. Et puis l'avantage, c'est que je ne cesse de l'alimenter en fait. Tous les 3 mois, 6 mois, quand je vois qu'il y a une nouvelle technique que j'ai apprise, que j'ai expérimentée, qui marche, je la rajoute dedans pour permettre aux gens de continuer d'apprendre, quoi. Donc, je vous la recommande bien évidemment vivement. Merci beaucoup Hervé. Je te dis, on m'a dit c'est le coude maintenant. On dit c'est le coude. Ok, à très bientôt. À très bientôt.